Résumé de l'épisode précédent. Oreste a vengé son père en assassinant sa mère, Clytemnestre et Égiste. Hermès décide qu'Ulysse en a assez vu et qu'il est temps de revenir aux enfers. 67e épisode où Ulysse retourne chez Circé. Les ombres des enfers ne faisaient plus peur à Ulysse. Ce qu'il venait de voir dans le monde des vivants lui paraissait plus effrayant que le royaume d'Hadès. Mais pourquoi? Pourquoi? Ne cessait-il de répéter en chemin. Tant de violence, tant de sang, tant de haine. Ulysse ne parvenait pas à comprendre comment cela pouvait exister. En le voyant si bouleversé, Hermès fut profondément touché. Il se souvenait du jour où, révolté par la cruauté d'Héra vis-à-vis de son fils Héphaïstos, il avait cherché lui aussi à comprendre l'origine du mal. Il était allé assister au premier crime du monde. Mais le mystère était resté entier. Il avait seulement compris au fil des ans que le mal se trouvait en chaque homme et qu'il appartenait à chacun d'apprendre à le chasser de lui. Tu me rappelles mon enfance, dit-il à Ulysse. Tu te poses les mêmes questions que moi. On voit bien que tu es mon arrière-petit-fils. À ces mots, Ulysse sursauta. Ton arrière-petit-fils? Hermès eut un rire joyeux. Tu l'ignorais? Ton grand-père, Autolycos, est l'un de mes fils. Et je t'ai même vu bébé sur ses genoux. Ulysse était émerveillé par cette nouvelle. Hermès poursuivait, soudain intarissable. Tu n'as pas remarqué comme nous avions des points communs? Tu as hérité de ma ruse, tu es aussi malin que moi et aussi beau parleur. Il n'y a que tes fameuses colères, celles qui t'ont valu ton nom, qui ne viennent pas de moi. Ulysse éclata de rire. Menteur, ça aussi tu me l'as donné. Hermès fut tout joyeux d'avoir réussi à détourner le cours sinistre des pensées d'Ulysse. Ils furent bientôt en vue de l'entrée des enfers. Écoute, Ulysse, je dois te laisser continuer ta route sans moi. De nombreuses ombres attendent que je les accompagne au royaume d'Hadès, et mon père Zeus me réclame. Mais rassure-toi, je ne serai pas loin, et tu sais bien que ma sœur Athéna t'adore, dit le dieu messager avant de s'envoler. Ulysse, qui appréciait beaucoup la compagnie d'Hermès, le quitta avec regret. Mais il retourna aux enfers sans aucune appréhension. Il avait beaucoup appris durant ce dernier voyage. Après avoir salué un par un les morts qu'il connaissait, il décida de repartir. Cerbère, le chien à trois têtes, aboya longuement dans sa direction en signe d'adieu. Ulysse, écoute-moi. Je te donne un dernier conseil, lui cria l'ombre d'Agamemnon. Lorsque tu arriveras à Ithaque, ne fais pas comme moi. Cache-toi, ne te fais pas reconnaître tout de suite. Observe d'abord. Plus de 10 ans se sont écoulés. C'est long. Mieux vaut une arrivée en secret qu'un retour triomphal qui se termine de façon tragique. Il ne fallut pas longtemps au vaisseau d'Ulysse pour regagner l'île de Circé. La magicienne accueillit son retour avec un mélange d'admiration et de crainte. Ulysse, tu es un être exceptionnel. Les hommes ne vont qu'une seule fois aux enfers, le jour de leur mort. Toi, tu seras l'un des seuls humains au monde à être revenu de ta propre mort. Mais Ulysse n'avait que faire des compliments de Circé. Les flatteries de la magicienne ne lui faisaient plus aucun effet. Il n'avait qu'une idée en tête, tenir parole et rendre les derniers hommages au jeune Elpénor. C'est en pleurant qu'il lui fit de glorieuses funérailles. Il planta sa rame bien droite dans la terre et murmura. Tu étais peut-être fragile, Elpénor. Tu étais peut-être maladroit dans le maniement des armes, mais aucun autre de mes compagnons n'aurait été plus fidèle, plus noble et plus héroïque. Tu as su faire preuve de courage tout en gardant cette extrême sensibilité et cette douceur qui te caractérisaient. Je t'admire pour cela, Elpénor. Sa voix se brisa lorsqu'il ajouta.
Tu me manqueras à jamais, et je sais que, dans les nouvelles épreuves qui m'attendent, sans toi, je serai vraiment seule. Dès le lendemain, un vent favorable se mit à souffler. Ulysse fit charger son navire de vivres et de boissons. Puis il alla saluer Circé. Lorsqu'il franchit le seuil de la maison de la magicienne, Ulysse fut saisi d'étonnement. Comment avait-il pu demeurer auprès de cette femme aussi longtemps? Quel charme mystérieux l'avait détourné de sa véritable route? Circé portait la même robe bleu azur, brodée de fils d'or, que le jour de leur rencontre. Mais Ulysse ne lui trouva plus la beauté qui l'avait séduit. Même ses yeux verts lui parurent soudain manquer d'éclat. La magicienne, qui avait compris depuis longtemps que ses charmes ne pouvaient rien contre la puissance d'attraction de Pénélope, se contenta de prévenir Ulysse des dangers qui le guetteraient sur le chemin du retour. D'autres que moi peuvent t'empêcher de rejoindre celle qui t'habite. Prends garde aux sirènes et à leurs chants envoûtants. Prends garde aux roches errantes. Prends garde à Charybde et Scylla. Ulysse entendait ces noms pour la première fois. Il écouta avec attention les précisions données par Circé. Et surtout, méfie-toi de tes compagnons de voyage et de toi-même, conclut-elle. Ulysse fut agacé par ces derniers mots plus qu'il ne l'aurait admis, car Tirésias lui avait fait la même recommandation. Cric-crac, mon histoire est terminée.